Yo, salut mes petits Mugiwara, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 104 de My Hero Academia ou Boku no Hero Academia. Et le chapitre où ça va enfin commencer à s'emballer au niveau donc, ouais, des tests, des examens pour l'obtention de la licence provisoire. Et ça, franchement, ça fait super plaisir. Et on est parti tout de suite. Alors, ça démarre directement. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, parce qu'il y a pas mal d'élèves qui vont être mis pas mal en avant. Donc, voilà, pas mal de techniques, pas mal de capacités, d'individualités qui vont être mises à contribution justement pour pouvoir tenter d'éliminer le plus de candidats possible, même si on va voir quand même qu'il y en a un qui va particulièrement bien s'illustrer. Et de toute façon, on l'avait déjà vu. D'ailleurs, c'est bien, ça m'a permis de faire un petit peu la relation avec les scans précédents, parce que je suis pas sûr que tout le monde est tilté, que cette personne-là, on l'avait vu précédemment. Moi, je reviendrai ça un petit peu après quand on abordera le cas de ce personnage en particulier, bien entendu, ce sera vers la fin de la review, comme dans le chapitre, bien entendu. Et donc, on démarre directement avec la suite du discours, voilà, du discours passionnant et enflammé entre Aizawa et sa douce Miss Joke. Donc voilà, et puis il discute un petit peu de quels sont les éléments clés, voilà, qu'est-ce qui va faire la différence par rapport aux élèves qui vont se qualifier, ceux qui vont pas se qualifier. Dans un premier temps, Miss Joke, elle, on a l'impression que c'est la première fois qu'elle amène sa classe directement, sa classe de Ketsubutsu, si je dis pas de bêtises, de son collège. Donc elle la ramène donc à ce genre d'examen-là, et donc voilà, alors qu'Aizawa lui l'a déjà fait plusieurs fois, comme elle l'avait dit par le passé, voilà, d'habitude il prend pas tous ses élèves, il prend seulement les élèves dont il est sûr qu'ils vont réussir, voilà, les plus faibles, limite il les fout de côté, alors que là c'était la première fois qu'il les ramenait tous, donc voilà, tu vois, quand même il est tombé sur un bon cru. Et donc, Miss Joke qui lui demande simplement, alors qu'est-ce qui fait la différence pour ce genre d'examen? C'est les attaques de chacun, bien entendu, mais il y a quoi d'autre? Il y a quoi d'autre à prendre en considération? Ça fait pas tout, bien entendu. Et là, Aizawa donc, va lui apprendre que c'est la coopération, là, le fait de former un petit peu une unité, de former un groupe, d'être vraiment une sorte d'être vraiment compact, voilà, d'être vraiment solide par classe et par académie, bien entendu. Donc voilà, il parle bien entendu, par exemple, sa classe de l'UA, bien entendu, avec le système qui a été mis en place, le fait, et puis la tradition surtout, qui soit toujours attaqué les premiers, même si on va voir un petit peu après que ça va pas se vérifier sur tout le champ de bataille, et heureusement d'ailleurs, parce qu'imaginez vraiment toutes les classes qui se mettent à les attaquer. Donc là, il y a que Shiketsu et puis Ketsubutsu, visiblement, enfin surtout Ketsubutsu qui ont décidé de les prendre en chasse, enfin, surtout avec Miss Joe qui a sa relation enflammée avec Aizawa, voilà, qui a bien dû leur donner les bonnes consignes. Mais en tout cas, voilà, les mots-clés d'Aizawa par rapport à la clé de cet examen, d'ailleurs, je vais reciter le chapitre, là, unité, coopération et la capacité à réunir des informations. Voilà, qui sont vraiment les critères qui sont la clé du succès. Et donc, voilà, que surtout avec une telle épreuve, pas mal d'élèves vont s'emballer, et donc que certains risquent de manquer un petit peu de sang-froid, et que du coup, ça risque un petit peu de tourner, et surtout, voilà, de faire le déclic et d'arriver un petit peu à faire le tri automatiquement, et de voir qui sont les plus à même à être qualifiés pour ce genre, pour ce genre d'obtention de licence provisoire. Et justement, voilà, comme Aizawa a bien fait le parallèle dans le chapitre précédent par rapport à cet examen, et le fait que sa classe, justement, soit directement acculée dès le début avec tout le monde qui leur vient dessus, c'est une parfaite mise en situation d'une situation réelle avec des vilains une fois qu'ils ont obtenu leur licence provisoire, même s'ils sont devenus directement des héros, comme ils ont pu être confrontés par le passé. Donc, comme quoi ça peut être directement la bonne méthode et le bon entraînement, voilà, de directement rentrer dans le bain de cette manière-là. Et donc, justement, voilà, comme il le dit, l'examen va de lui-même faire le tri par rapport à tous les élèves et montrer qui sont les plus à même à pouvoir lutter contre les vilains dans un futur plus ou moins proche, enfin, quand même plus proche, vu que c'est pour l'obtention de la licence directement, enfin, examen provisoire, bien précisé. Pour l'obtention, bien sûr, de la licence provisoire, en temps pour moi, c'est juste, j'ai fait un petit lapsus. Et donc, voilà, je voulais aussi reprendre directement, parce que c'est vrai que c'était assez décousu dans le chapitre, et ça m'a un petit peu perturbé, je vous jure, j'ai dû relire ces deux pages, vraiment, voilà, au moins 40 fois, histoire de bien comprendre, parce qu'en plus, c'est pas au même moment. Alors, il y a 5 pages de fight entre les deux, donc, ouais, je vais reprendre justement la suite et la réponse de Miss Joke justement, à Aizawa, par rapport à ce qu'il avait dit, donc voilà, par rapport au fait que certains ont perdu leur sang-froid, et du coup, que la situation va commencer à s'inverser. Et donc, Miss Joke, elle est pas d'accord, quoi, elle dit même qu'il est un petit peu gonflé par rapport à ça, par rapport au fait qu'il y a tant de gosses, voilà, qu'il y a tant de personnes qui désirent devenir des héros, voilà, qu'on peut un petit peu les compter comme des étoiles. Et elle lui déclare que la force d'une telle conviction, elle fait pas attention justement à à la gloire tout simplement, ou à l'oubli, et que simplement, donc, assumer le rôle de dirigeant et de prendre soin de tous, c'est au contraire comme ça qu'on renverse la vapeur. Donc, voilà, pour elle, c'est pas, si vous voulez, c'est pas tout à fait le même procédé qui fait que la situation va s'inverser. Voilà, pour elle, directement, c'est en ayant un leader qu'on va réussir tout simplement à gérer, puis qu'on va réussir tout simplement à mettre les choses en place pour pouvoir que ça se fasse, et pas comme Aizawa le déclare lui-même après son idée. Je dis pas que l'un des deux a raison, voilà, chacun a son point de vue par rapport à ça, mais bon, Aizawa a quand même plus d'expérience, donc je pencherai un petit peu plus dans sa balance quand même, voilà. Après voilà, ça reste encore une fois que mon avis, c'est très subjectif, mais par rapport au fait justement que un bloc soudé arrivera à faire la différence plus facilement et pourra justement arriver à faire contrebalancer la balance, et donc à remettre les choses un petit peu dans le bon sens, surtout à reprendre l'ascendant, parce qu'ils se formeront justement tous un seul bloc, ils se feront tous front, ils seront tous ensemble et unis, et que justement, voilà, un petit peu comme on dit, hein, pour tous pour un. Donc en plus, ça rejoint parfaitement l'optique du manga et puis l'individualité de notre cher, l'alter de notre cher Midoriya par rapport à ça, justement. Voilà, c'était quand même assez intéressant de voir tout ça. Et donc maintenant, on va pouvoir passer à la partie pratique avec le fight, et donc directement avec justement
justement les élèves de notre cher Miss Joe qui vont se manifester, en particulier notre cher Shindu, même si lui se manifestera un petit peu plus après avec son alter qui est quand même pas mal cheaté d'ailleurs, qui n'est pas sans rappeler celui du grand et l'illustre Barbe Blanche dans One Piece, ou même un petit peu le Doton dans Naruto, donc, la technique de terre, ça m'a fait un petit peu penser à ça. Mais avant donc d'en arriver à Shindu, directement, on a un de des élèves, donc dont on voit pas vraiment son visage, ça me fait un peu penser à Ectoplasme avec une sorte de masque sur sa tête, donc c'est sûrement lié à son alter, qui peut solidifier, vraiment durcir comme c'est pas possible les balles, donc les balles qui devaient un petit peu s'envoyer. Il va ensuite les transmettre à une autre de ses collègues, donc on voit vraiment la collaboration entre les élèves de Shiketsu, donc il n'y a pas que ceux de l'UA et puis de UA ou de l'UA qui peuvent le faire, et heureusement d'ailleurs, parce que sinon ça aurait été un petit peu nul si chacun avait agi un petit peu de son côté, même si on voit quand même que ça peut avoir du très bon, comme on le verra après avec notre cher élève particulier qui a quand même fait un gros carton, faut quand même bien le souligner. Mais en tout cas, elle transmet justement à son collègue, à ça ou son collègue, je sais pas, celui qui a ces trois justement points sous la ceinture, enfin un petit peu au-dessus, au niveau de la taille, au-dessus de la ceinture, donc qui lui va littéralement, je crois qu'il va un petit peu les retourner un petit peu dans tous les sens, histoire d'influencer une sorte de direction de boomerang, si je dis pas de bêtises, et il va les envoyer sous terre littéralement. Donc des balles renforcées qui vont directement sous terre et qui peuvent ressurgir absolument n'importe où. Et justement, c'est à ce moment-là que Jiro va intervenir avec ses câbles, justement, ses câbles d'antenne et puis ses prises jack pour vraiment lancer des grandes impulsions dans la terre pour faire ressortir les balles. Et justement, à ce moment-là, notre cher Minna ou Shido, vous l'appelez comme vous voulez, moi je préfère l'appeler Midna, ça lui va mieux. Donc va directement encore un petit peu en collaboration avec notre cher Jiro. Donc c'est bien quand justement qu'elles agissent de concert, que directement dans la continuité de son attaque, vu que les balles maintenant sont ressorties, autant mieux justement arriver à les bloquer définitivement, parce que les balles sont ressorties mais elles peuvent toujours arriver sur eux. Et donc c'est à ce moment-là justement que Minna va se servir donc de son individualité, de son alter, donc de sa vague, avec sa grande vague acide. D'ailleurs Mineta va être un petit peu waouh et tout, t'es trop forte et tout, pour un petit peu bloquer tout ça. Et juste après, Tokoyami va un petit peu activer ses pouvoirs de l'ombre, ses pouvoirs des ténèbres. D'ailleurs, justement, je crois qu'il y a Hank dans une de ses attaques qu'il va faire, c'était pas mal intéressant. Et justement, ça fait un petit peu penser, pour ceux qui suivent Fairy Tail, ça fait un petit peu penser à Hank Seram. Et aussi, Hank, comme la note est bien été placée par les traducteurs dans le chapitre, d'ailleurs je les en remercie parce que Hank, ça me parlait un petit peu, ça touche directement à tout ce qui est un petit peu mythologie égyptienne. Donc si notre cher Tokoyami pourrait avoir des pouvoirs justement liés un petit peu de près ou de loin à tout ce qui touche à ça, je sais pas, un petit peu Anubis et tout par rapport au corbeau, par rapport à sa tête et tout, franchement ça pourrait être hyper classe et j'espère en tout cas que l'auteur continuera dans cette voie là parce que ça pourrait vraiment être très bien. Et justement Tokoyami qui va commencer à renvoyer les premières balles, en tout cas il va en renvoyer une, même si on voit qu'une des filles de Ketsubutsu va limite, on se demande si ça lui passe à travers, alors que non, elle s'est juste compactée et compressée pour que la passe juste au-dessus d'elle, et donc limite la tête au niveau de la tête, c'était assez bizarre, mais en tout cas pour l'instant aucun élève de part en part de ce côté-là ne s'est fait toucher, même si on va voir que ça va assez rapidement évoluer par la suite. Et justement, on va passer directement à la suite avec Shindo qui va commencer à se manifester avec ses tremblements, j'allais dire avec son fruit du démon, avec son individualité, son alter, qui va justement faire pas mal de dégâts, qui va quand même pas mal secouer un petit peu le terrain, à tel point que ça va se ressentir un petit peu partout, et qui va un petit peu casser la formation de notre cher classe 1A de l'UA, et justement ça foutre un petit peu le bordel, et on va voir si justement ils vont pouvoir arriver assez vite à se remobiliser, à ressouder, à reformer leur groupe pour pouvoir arriver à le contrer. En tout cas il a utilisé son alter au bon moment pour pouvoir, juste après justement une attaque et une contre-offensive pour qu'ils aient pas le temps de se reposer, qu'ils aient pas le temps justement de prendre un petit peu de répit, même si lui d'ailleurs, ça c'est bien précisé, j'ai beaucoup aimé aussi, merci les traducteurs par rapport à ce point là, par rapport au fait que lui il ressent justement le contre-coup par rapport à ça, donc il ressent un petit peu les répliques qui finissent directement dans ses bras et qui remonte un petit peu tout le long de son corps. Donc c'est pas un alter, s'il s'en sert un petit peu trop et s'il reste un petit peu trop appuyé dessus, qui est vraiment trop envoyé à la purée, il ressentira quand même un petit peu un contre-coup. Donc c'est quelque chose de très puissant, mais encore une fois un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, ou un grand pouvoir un grand contre-coup, un petit peu comme Midoriya, peut-être pas au même niveau non plus parce qu'il se pète pas un bras ou un doigt à chaque fois, mais quand même c'est bien justement qu'il ait cette contrepartie qui fait qu'il est pas que justement ça contrebalance bien le poids aussi cheaté. Autant pour Todoroki au Bakugo, t'as pas de contrepoids alors qu'ils ont des pouvoirs complètement cheatés, là au moins pour lui c'est bien qu'on a un petit peu quelque chose qui va un petit peu de contrebalancer tout ça. Et donc après son grand tremblement de terre, vous en doutez bien, on sent des répliques un petit peu partout, le séisme s'entend très très loin, et donc aussi du côté de Midoriya, tout le monde est un petit peu séparé, comme je vous disais tout à l'heure, tout le monde est un petit peu déboussolé et puis éloigné. D'ailleurs pour Midoriya, il va le payer le prix fort un petit peu plus tard. Et justement ça va nous permettre d'arriver du côté d'un certain personnage qu'on avait un petit peu abordé précédemment, donc un élève du lycée de Shiketsu. Rappelez-vous, il y a quelques chapitres, un personnage qui s'était présenté d'une manière assez, je sais pas comment on pourrait qualifier ça, de manière assez virile quand même, en s'enfonçant la tête dans le crâne et tout. Donc
se disait putain il est complètement fêlé et tout, et en fait oui il est complètement fêlé d'ailleurs, c'est pas, il est pas un petit peu sans rappeler un certain Eustace-Kid dans One Piece, surtout par rapport à son chara design, par rapport au fait qu'il ait une main un petit peu, enfin voilà une main un petit peu, comment on pourrait qualifier ça, mécanique, d'ailleurs aussi ce qui rappelle un petit peu All for One, comme on l'a vu un petit peu précédemment, ça se trouve c'est son fils, qui sait, sait-on jamais, c'est juste un bon clin d'œil. En tout cas non je pense que ça lui permet un petit peu de se projeter, parce qu'on voit qu'il y a de la fumée et de la vapeur qui sort de cette main mécanique. Et donc c'est bien entendu notre cher Inasa Yoarashi, donc quoi, du lycée de Shiketsu, qui a un pouvoir complètement cheaté. Et voilà, je kiffe son costume, je kiffe son car design, par contre je kiffe pas sa gueule. Voilà, ils auraient pu lui faire une gueule un petit peu plus classe, un petit peu plus joviale. Enfin là je le trouve limite un peu trop simpliste, mais franchement que ce soit son alter ou son pouvoir, ou tout ce qui tourne autour, enfin bon c'est un petit peu la même chose, et voilà, sa classe, putain ça claque, et le mec, voilà, il était au-dessus, tranquille, en haut d'un building, il voit tout le monde qui est en train un petit peu de se bastonner, de faire mumuse en bas, et lui tranquille pépère, voilà, il lève son bras en hauteur, et il récupère toutes les balles, je crois alors attendez, faites le calcul, sachant qu'il a éliminé plus de 120 élèves, donc voilà, faut que 3 balles aient touché chaque élève, donc voilà, faites un petit peu le calcul, ça va aller assez vite, ça, on arrive assez facilement à 360 balles minimum qui ont été récupérées et qui ont atteint leur but. Voilà, si c'était pas fait toucher un petit peu avant, voilà, peut-être sûrement un petit peu moins, vu que certains avaient déjà des balles qui les avaient touchés. Mais voilà, quand même, putain, ça reste une performance de ouf. Et là, bon, excusez-moi, j'ai pas envie de faire mon petit tir, mais certains, il y en avait un qui m'avait repris dans les commentaires par rapport à ça, par rapport au fait, voilà, je disais, est-ce qu'il y a un élève qui pourrait en éliminer plusieurs? L'homme me disait, ouais, mais non, en fait, ça sert à rien, pourquoi éliminer plusieurs élèves, alors t'en élimines un, t'es qualifié et tout. Là, justement, voilà, reprends l'examen des Chunin dans Naruto, comme je l'avais dit dans les commentaires, reprends un petit peu le cas de l'examen des Chunin dans Naruto, où il voulait justement, il y avait des équipes qui voulaient miner le plus d'équipes possible, voilà, pour qu'ils se retrouvent un petit peu le moins, parce qu'il fallait juste qu'ils récupèrent un rouleau. Bon, le rouleau aussi, voilà, qui correspondait à celui qu'ils n'avaient pas, parce que tu avais le rouleau du ciel et de la terre, si je dis pas de bêtises, donc voilà, il fallait que tu aies impérativement les deux pour pouvoir te qualifier. Et là, en l'occurrence, pour là, c'était un petit peu la même situation, où il fallait faire 2 takedowns. Alors, je sais pas si c'est 2 ou si c'est 1, parce que dans le chapitre précédent, il disait 2, alors que là, au début du chapitre, quand ils font un petit peu le rappel par rapport à la situation, enfin, le speaker, il dit qu'il faut faire justement un takedown. Alors, est-ce qu'il faut éliminer 2 élèves ou un élève? Enfin, bref, on verra bien un petit peu plus tard pour Midoriya, je pense qu'on aura cette réponse assez rapidement. Mais en tout cas, voilà, lui, il a quand même pas mal fait un petit peu le ménage. D'ailleurs, on voit que l'examinateur, donc qui ressemble un petit peu à All Might, voilà, qui se fait un petit peu chier, qui a tout le temps envie de dormir, il commence un petit peu à s'ennuyer par rapport à ça. Et là, franchement, quand il voit, on élève un éliminé plus de 100 élèves, donc voilà, c'est quand même assez ouf, preuve que ça arrive pas chaque année. Donc voilà, et non pas que les élèves en face étaient nuls, mais ils sont juste fait surprendre par son pouvoir qui était juste complètement cheaté. Et là, je pense que l'auteur nous a bien annoncé la couleur, et donc voilà, pour moi, il y en a pour l'instant, comme ils ont été un petit peu présentés précédemment, il y a 2 gros élèves à quand même à bien surveiller, c'est bien entendu Shindu, et donc notre cher Inasa, donc il faudra quand même bien les surveiller de très près, surtout avec leurs alters, donc un pour le tremblement et l'autre pour le vent, la bourrasque, la tempête, enfin voilà, on sait pas trop encore de quoi ça retourne, même si voilà, elle est quand même capable de projeter les balles avec une certaine précision quand même, il faut bien le souligner, parce que voilà, c'est pas le tout de balancer les balles. Alors je sais pas justement si l'auteur est allé un petit peu plus loin dans le clin d'œil à Kid dans One Piece, voilà, qui lui avait le fruit de l'électromagnétisme, donc il pouvait un petit peu attirer tout ce qui était métallique autour de son bras, donc voilà, c'était ça qui était quand même assez intéressant. Ou alors juste lui, là c'est le pouvoir du vent, et donc du vent et de la tempête, de la bourrasque, parce que tu peux avoir justement plusieurs altères différentes par rapport au vent, voilà, par rapport à tout ce qui touche un petit peu à ça. Tu peux avoir le gaz, tu peux avoir tu peux avoir la tempête, l'ouragan, enfin voilà, on peut vraiment partir très très loin dans les différents choix. Et justement, c'est un petit peu d'électromagnétisme là-dedans et de magnétisme, ça pourrait être pas mal, voilà, pour expliquer, ou alors à moins justement qu'il ait un sniper ou qu'il ait vraiment un compas dans l'œil pour arriver à viser vraiment avec précision voilà, vraiment tous les points pour pouvoir que ça touche. À moins justement que tous les capteurs agissent un petit peu comme un aimant, ouais, ça pourrait être un petit peu cheaté par rapport aux balles, mais voilà, après je sais pas si c'est parce que de toute façon il faut qu'il y ait contact, et directement quand la balle elle touche la cible, bah voilà, elle se colle et puis elle bouge plus, voilà, limite tu peux pas la renlever directement, sinon t'es cramé. Donc ouais, il doit sûrement y avoir une sorte d'attirance directe entre les deux, et s'il a un fruit de l'électromagnétisme, s'il a un alter qui tourne un petit peu autour de l'électromagnétisme, ça pourrait justement ajouter un petit peu plus à ça. Mais bon, il a aussi quelque chose qui tourne autour du vent, vu qu'on voit que ça tourne un petit peu dans tous les sens. Et d'ailleurs, maintenant que j'y pense, est-ce que vous pensez que c'est possible qu'on rencontre un petit peu plus tard un personnage qui est 2 alters? Bon voilà, je sais que c'est un petit peu cheaté, mais voilà, dans pas mal de mangas, je pense à Dick Grayman, t'as plusieurs personnes, enfin t'as un personnage qui a 2 innocences, voilà, par rapport au pouvoir principal. Dans Naruto, t'as des personnages qui ont 2 natures de chakra. Bon, dans One Piece, ça aussi c'est très très rare, mais il existe des personnes qui ont mangé de fruits du démon. Donc pourquoi pas dans My Hero Academia un personnage qui pourrait avoir donc 2 alters? Ça pourrait être pas mal. Enfin, je sais pas, genre il en a une, mais peut-être un petit peu plus tard, il a la possibilité d'en éveiller une deuxième, voilà, même si c'est quelque chose de inné ou que t'as à la naissance, ou alors d'ailleurs, punaise, je suis bête maintenant que j'y pense. Todoroki, c'est un petit peu le cas, même si c'est une seule, c'est un petit peu le cas d'une seule alter. Mais voilà, c'est pas impossible justement, maintenant que j'y pense, pour notre cher
Inasa que lui aussi, donc voilà, on est deux, voilà. Même si pour l'instant, il y a de fortes chances qu'il n'y en ait qu'une seule, en tout cas, c'est celle qui tourne autour du vent. Mais j'abandonne pas cette idée de magnétisme et de tout ce qui tourne un petit peu autour de tout ça, parce que voilà, le fait qu'il a réussi à atteindre toutes ses cibles aussi facilement, voilà, et sans trop de pression, parce que voilà, en plus, il a tout balancé d'un seul coup, c'est pas comme s'il avait balancé tac, 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 voilà, histoire un petit peu au compte-goutte, histoire de tous être sûr de les cibler. Donc voilà, tout ça est quand même un petit peu suspicieux, et j'ai hâte quand même d'en apprendre plus un petit peu par rapport à tout cela. Et donc un petit peu après, bah voilà, pour la fin de chapitre, retour sur Midoriya, donc on a compris un petit peu ce qui s'est passé. Et justement, il a fait une très bonne analyse par rapport à ce qui s'est passé justement avec cette confrontation contre Katsubutsu, donc ouais, avec la première salve qui a été envoyée, qui a été justement rencontrée, voilà, d'assez belle manière par Lua. Mais après Shindo, voilà, qui a quand même envoyé la plurie, qui a quand même pas mal, voilà, quand même pas mal disloqué un petit peu tout ça. Et justement, bah, il reconnaît qu'ils ont plus d'expérience, ils ont une année de plus qu'eux, ils ont plus pu travailler ensemble et faire leur combinaison justement avec leurs différentes alters, même si eux justement n'ont pas démérité par rapport à l'improvisation justement qu'ils ont fait par rapport à ça, donc voilà, que ce soit avec Jiro, que ce soit avec Mina ou même avec punaise, même avec Tokoyami, voilà, qui a un petit peu justement renvoyé la balle à l'envoyeur. Mais voilà, Shindo a quand même pas mal réussi à disloquer un petit peu tout ça. Donc comme Midoriya le dit, putain, Ketsubutsu, ils sont trop forts par rapport à ça. Mais il les a, je pense, un petit peu trop, comment on pourrait qualifier ça, peut-être pas sous-estimé ou surestimé, ou alors un petit peu sous-estimé le reste, parce que voilà, il va se faire avoir, comme on va le voir un petit peu après, par une élève de Shiketsu, donc voilà, qui est de la même classe justement que notre cher Inasa qu'on a vu précédemment. Donc voilà, preuve que Shiketsu, enfin, il n'y a pas que Ketsubutsu qui va prendre en chasse directement Lua. D'ailleurs, bah voilà, de toute façon, on le savait avec les plusieurs classes, mais même si Ketsubutsu avait pris un petit peu l'ascendant, et que c'était eux qui menaient vraiment l'attaque de front contre les deux. Et voilà, Midoriya, malgré tout, bah, il est un petit peu content de le vivre l'instant présent et tout, donc ouais, il a un petit peu la hype et il va un petit peu baisser sa garde une demi-fraction de seconde et il va se faire toucher, il va se prendre son premier coup directement par cette élève de Shiketsu, et donc il va devoir quand même faire hyper attention. Alors je sais pas si c'est elle qui va prendre un petit peu dans le collimateur et qui va essayer d'éliminer. D'ailleurs, elle, il me semble pas qu'elle ait pris le moindre coup pour l'instant, alors à moins qu'ils y mettent à plusieurs élèves de l'UA pour essayer de l'éliminer, mais voilà, Midoriya va devoir faire extrêmement attention par rapport à ça, par rapport à la suite, et voilà, j'espère qu'il va prendre un petit peu du poil de la bête et qu'il va l'éliminer. Voilà, peut-être pas qu'il va lui gaspiller ses 3 balles sur elle, ce sera un petit peu con, mais voilà, peut-être que je sais pas, d'autres élèves ou même d'autres élèves d'autres académies vont se pointer et puis vont essayer de l'atteindre de 2 endroits différents, ou alors qu'il va récupérer des balles. Ça aussi, ça pourrait être pas mal qu'il récupère des balles d'autres élèves, parce que d'ailleurs ça aussi c'est une question que je me pose. Est-ce que les élèves qui sont tombés, voilà, qui ont perdu, mais qui avaient encore des balles, est-ce que d'autres élèves justement qui sont encore en compétition peuvent les récupérer et donc ouais, essayer d'avoir un petit peu un quota de balles supplémentaires par rapport au nombre de balles qu'ils avaient au départ. Ça, franchement, ça serait intéressant de voir ça. En tout cas, voilà, on verra tout ça un petit peu plus tard, mais en tout cas, Midoriya qui se retrouve dans une situation assez compliquée, et donc il va pas falloir qu'il sous-estime ses adversaires. Surtout, il n'a plus le droit à l'erreur, faut plus qu'il baisse sa garde. Enfin, il a encore le droit à une petite erreur. D'ailleurs, je pense qu'à la fin, il finira avec 2 balles, il va sûrement éviter la 3e de justesse, mais voilà, je pense quand même qu'il arrivera à se qualifier, et j'espère, parce que voilà, Shindo et puis Inasa l'attendent, et ça promet encore une fois des gros combats. Même si maintenant que j'y pense, pour Inasa, franchement, dites-moi dans les commentaires pour vous, Inasa, donc voilà, celui qui manipule un petit peu le vent ou le magnétisme, on sait pas trop, enfin le vent c'est sûr. Dites-moi pour vous quel élève de l'UA pourrait le mieux l'affronter. Voilà, je pensais à Bakugo, mais Bakugo, je me dis que ça pourrait être mieux contre Shindo. Alors voilà, peut-être Todoroki, peut-être Tokoyami, ça pourrait être ça. Ouais, Tokoyami, putain, tant que j'y pense, ça pourrait être pas mal contre Inasa. Voilà, donnez-moi vos commentaires par rapport à tout ça et votre ressenti global par rapport à chapitre. En tout cas, j'ai surkiffé, un petit peu comme l'examen de sélection des Chunin, pas mal de monde y a pensé bien entendu dans les commentaires. Voilà, c'est un petit peu l'hommage, un petit peu le mimétisme par rapport à ça. Et d'ailleurs, justement, les élèves de Ketsubutsu qui ont compris que les élèves de l'UA avaient pas mal progressé par rapport à l'examen précédent. Donc voilà, c'est vrai. Enfin, c'était pas tout à fait le même examen, bien entendu, mais par rapport au dernier concours, si vous voulez, vous avez un petit peu participé de tournoi, voilà, qui est un petit peu le terme le plus juste. Et donc, à tout cas, ça fait super plaisir. Voilà, au moins, on a des élèves qui s'estiment un petit peu mutuellement, qui redoublent d'efforts vraiment pour pouvoir réussir à donner le meilleur d'eux-mêmes et pour pouvoir réussir à se qualifier. Mais même, voilà, maintenant que j'y pense avec un petit peu de recul par rapport à la technique du tremblement, là, même Midoriya le remarque bien, voilà, par rapport au pouvoir de Shindo, que par rapport au fait que ça peut faire péter des immeubles et tout. Ça, en situation de conflit contre des vilains, c'est vrai que tu vas pas trop pouvoir t'en utiliser. Bon, moi, que tu sois en pleine forêt, voilà, que tu sois un petit peu à l'abri, mais ça, en pleine ville, tu vas quand même devoir l'utiliser avec parcimonie, de peur de faire un petit peu plus de victimes, sauf si la zone a été évacuée, mais entendu au préalable. Voilà, ça c'est aussi un point à prendre en considération par rapport à la suite, parce que nul doute qu'on va revoir Shindo et puis même tous nos héros un petit peu plus tard, enfin, tous ceux qui prennent part à cet examen. Du moins, je l'espère, surtout pour les plus puissants. Et donc le chapitre se termine là-dessus, donc ouais, j'espère que Midoriya reprendra du poil de la bête dans les prochains chapitres et qu'il enverra vraiment du gros pâté ouzbek et qu'il va prendre sa revanche par rapport à celle-là, surtout qu'elle l'a traité de mec un petit peu bizarre. Bon voilà, c'est juste qu'il était excité et tout, et puis qu'il a un petit peu baissé sa garde, donc ouais, même s'il aurait jamais dû se le permettre. En tout cas, j'attends vos réactions et vos avis dans les commentaires par rapport à tout ça pour qu'on puisse échanger et interagir autour de tout ça. Sur ça, je vous embrasse très fort et je vous dis à la semaine prochaine. D'ici là, prenez soin de vous, salut à tous. Sayonara.